Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une réflexion qui m'accompagne depuis plusieurs mois. Une réflexion qui a profondément transformé ma manière d'accompagner les personnes, mais aussi ma manière de me regarder moi-même. Depuis des années, une phrase revient partout. Dans les livres, les conférences, les réseaux sociaux, les formations. Cette phrase, vous la connaissez sûrement, vous avez déjà dû l'entendre. Deviens la meilleure version de toi-même. Et pendant longtemps, moi aussi, j'ai trouvé cette idée inspirante. Parce qu'au fond, elle porte une intention positive. Celle d'évoluer, de grandir, d'apprendre, de dépasser certaines difficultés, de sortir de sa zone de confort. Et je continue de croire que le développement personnel peut être une ressource extraordinaire. Mais avec le temps, j'ai commencé à me poser une question. Et si cette phrase cachait aussi un piège ? Parce que on le répète souvent, sans cesse, qu'il faut devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais en fait, qu'est-ce que comprend notre cerveau dans cette phrase ? Si on analyse un peu en détail, il comprend souvent que la personne que nous sommes aujourd'hui n'est pas encore suffisante, qu'il manque quelque chose, qu'il faut encore changer, encore travailler sur toi, encore guérir, encore comprendre, encore évoluer. Et finalement, à quel moment on a le droit d'être simplement nous-mêmes ? À quel moment on a le droit juste d'être ? C'est une question qui me touche particulièrement parce que pendant plusieurs années, j'ai accompagné des personnes qui vivent des traumatismes, de l'anxiété ou un profond état d'épuisement. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que beaucoup de ces personnes avaient déjà énormément travaillé sur elles. Elles avaient lu, compris, analysé, elles ont suivi des formations, elles ont été suivies par des thérapeutes, elles ont écouté des podcasts et pourtant, elles continuaient à dire « je ne me sens plus moi-même, je ne me reconnais plus, je manque de confiance, je ne me sens plus femme ». Pendant longtemps, j'ai cru que la réponse se trouvait dans une meilleure compréhension. Puis, j'ai découvert que comprendre ne suffisait pas toujours. Parce qu'entre ce que notre tête sait et ce que notre corps croit, il peut exister un monde. C'est notamment ce que montrent aujourd'hui les neurosciences. Lorsque notre système nerveux reste longtemps en mode survie, il ne nous coupe pas seulement de notre sérénité. Il nous coupe progressivement de notre capacité à ressentir, à habiter notre corps, à prendre du plaisir, à nous sentir vivants. Et c'est là que mon regard a changé. Peut-être que le problème n'était pas que ces personnes avaient besoin de devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Peut-être qu'elles avaient simplement besoin de retrouver le lien avec celles qu'elles étaient déjà. Et je trouve que cette nuance change tout. Parce qu'on ne regarde plus devant soi. On apprend à regarder à l'intérieur de soi. On revient à soi. On cesse de courir après une image idéale. On commence à rencontrer la personne qui est déjà là. Et cela vaut aussi pour la féminité, pour la sensualité. Parce qu'on nous montre sans cesse ce qu'une femme devrait être. Elle devrait être plus douce, plus séduisante, plus mince, plus organisée, plus affirmée, plus spirituelle parfois. Mais et si aucune de ces définitions n'était la vôtre ? Et si votre féminité ne ressemblait à aucune autre ? Et si elle se trouvait simplement dans votre manière unique d'habiter votre corps, de ressentir la vie, de créer, de rire, d'aimer ou de marcher dans la nature ? Depuis quelque temps, je préfère parler d'exploration plutôt que de transformation.
parce que je ne crois plus que nous ayons besoin de devenir quelqu'un d'autre. Je crois que nous avons besoin de vivre suffisamment d'expériences pour retrouver le chemin de nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce qui a profondément changé ma manière d'accompagner. Aujourd'hui, je ne cherche plus seulement à transmettre des connaissances, je cherche à faire vivre des expériences. Des expériences qui permettent au corps, au système nerveux et aux émotions de retrouver un espace de sécurité. Parce que c'est souvent là que les véritables changements commencent. Pas lorsqu'on comprend davantage, mais lorsque l'on ressent autrement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec une question. Et si vous arrêtiez quelques instants de chercher à devenir une meilleure version de vous-même? Qu'est-ce que cela changerait si, à la place, vous cherchiez simplement à rencontrer la personne que vous êtes déjà? Prenez le temps de laisser cette question infuser, de laisser cette question vous accompagner, peut-être d'y répondre sur papier, de laisser venir ce qui vient à l'écrit. Il n'est pas nécessaire d'avoir une réponse tout de suite. Peut-être que ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, mais vraiment, cette réflexion, laissez-la résonner en vous. Je vous la remets. Et si vous arrêtiez quelques instants de chercher à devenir une meilleure version de vous-même, qu'est-ce que cela changerait si à la place vous cherchiez simplement à rencontrer la personne que vous êtes déjà? Parfois, les plus belles transformations commencent justement par une question. Si cette réflexion résonne en vous, je viens de publier un article très complet sur mon blog. J'y parle du mode survie, de la confiance en soi, du rapport au corps, de la féminité et de cette sensation que beaucoup de femmes connaissent, celle de ne plus vraiment se sentir elles-mêmes. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai également créé un atelier intitulé « Réveiller sa sensualité, incarner son énergie féminine ». Il ne s'agit pas d'apprendre à devenir une autre femme, mais de vivre des expériences pour retrouver progressivement le lien avec celle que vous êtes déjà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être simplement besoin de revenir à vous. En attendant, comme toujours, je vous invite à vous abonner, liker, partager et commenter votre expérience en commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.